Alors nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prier, demander la grâce au Seigneur pour qu'il nous aide. Parce que notre capacité vient du Saint-Esprit. Amen, on est d'accord? Notre capacité vient du Saint-Esprit. Alors je vais demander à notre frère Jean s'il veut bien élever sa voix. Le Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Alors nous te demandons que les effets de ta parole soient bienfaisants, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous réconforte. Oui Seigneur, ta parole est une véritable lumière. Que ton esprit repose sur ton serviteur qui va parler en ton nom, afin que ta parole pénètre au plus profond de nos cœurs. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole vivante, la parole faite chair. Amen. Amen. Nous sommes dans cette période où Dieu a commandé à son peuple de célébrer une fête. Nous allons aller dans Lévitique, chapitre 23. Lévitique 23. Alors tu as affiché le verset 24. Non, Lévitique. Lévitique. Alors, c'est écrit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. C'est pourquoi on parle de la fête des trompettes. Vous allez publier une sainte convocation. Donc maintenant, tu peux aller au verset 27, 27, 28. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. C'est ce qu'on appelle le Yom Kippour. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes. Donc c'est le seul jour de jeûne que Dieu avait ordonné à son peuple. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. C'est le seul jour où tous les péchés du peuple étaient pardonnés. On appelle ça le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon. Ou le Yom Kippour. Et verset 34. Verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des Tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Voilà. Donc, tu reviens au verset 24, la première des choses, c'est la fête des trompettes, ce qu'on appelle aussi Rosh Hashanah. Ou Yom Teruah, ça veut dire c'est un moment où les Juifs, le peuple de Dieu, se
passer un temps dans la repentance. Nous allons voir quelle est la perspective pour nous en tant que chrétiens. Parce que tout ce qui a été écrit avant l'a été pour notre instruction. Dieu veut nous enseigner des choses. Amen. Il y en a qui, avec tout ce qui s'est passé, on a développé un sentiment anti-juif. Donc les gens ont tout rejeté de l'Ancien Testament. Il y en a qui sont retournés à l'Ancien Testament, ils sont redevenus comme des juifs. Ça aussi, c'est pas vrai. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'instruction qu'il veut nous donner à travers ce qu'il a donné à son peuple. Amen. Donc Jésus est né où? Jésus est né dans ce peuple, le peuple d'Israël. Amen. Donc il y a tout un enseignement. Donc le Seigneur dit le 7e mois. Donc le premier mois c'est le mois de Nissan. On est au 7e mois pour le peuple d'Israël. Mais dans le cadre civil, pour eux c'est une nouvelle année. Pourquoi c'est une nouvelle année? Parce que pour eux, selon la tradition, Dieu a créé le monde pendant ce temps-là. Dieu a créé le monde pendant ce temps-là. Donc, pour eux, c'est une nouvelle année. Donc, ça peut porter à confusion. Nissan, c'est le premier mois. Et là, on dit le mois de septembre, c'est la nouvelle année. Il faut comprendre ce que c'est dire la nouvelle année, en ce sens que Dieu a créé toutes choses en ce temps-là. Mais pour Dieu, tout recommence à Pâques. Amen. Nous étions tous dans un cycle vicieux de destruction depuis que Adam a péché. Le péché est entré dans ce monde. Et donc le mal n'a fait que s'empirer. Les gens commençaient à se détester les uns les autres. À commencer par Adam qui a dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Ses fils, il y a eu la jalousie. Caïn a tué Abel. Et dans Genèse 6, Dieu dit, mais le cœur de l'homme ne se fait que se porter vers la méchanceté. D'où le premier jugement, le déluge. Mais Dieu, dans son grand amour, a un plan de rédemption pour sauver l'humanité. Et ce plan a été mis en œuvre quand Jésus est venu et est allé à la croix. Amen. À la croix, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la réconciliation. Amen. À la Pentecôte, Dieu nous donne sa puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Quand tu es avec quelqu'un, il vous arrive d'être fâché. Et par la grâce de Dieu, vous vous réconciliez. Et tu te dis, mais est-ce que je ne veux pas encore l'offenser? Est-ce que la relation ne va pas encore se briser? C'est pourquoi Dieu nous donne désormais une puissance. À la Pentecôte, il nous donne le Saint-Esprit. Pour que nous puissions marcher maintenant en nouveauté. Amen. Et maintenant, à la fête des trompettes, ou la fête de tabernacle, de manière générale, la fête des trompettes, Yom Kippour, et la fête de tabernacle de 7 jours, Dieu nous enseigne une chose future, où il va venir dans son règne. Jésus va revenir dans son règne. À la dernière trompette, Jésus reviendra. Amen. Jésus est en train de nous enseigner que nous allons rentrer dans le repos du Seigneur. Tout sera rétabli. C'est pourquoi le Seigneur, il a enseigné ces fêtes à son peuple. Et c'est pour ça qu'ils ont pu reconnaître Jésus comme l'agneau de Dieu. Dans Lévitique, on parle de l'agneau de Dieu, qui est Jésus. Amen. On parle de l'agneau de Dieu. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, eux, ils pouvaient le comprendre. Tu
prends quelqu'un dans la rue, tu dis, voici l'agneau de Dieu que il a dit, de quoi tu me parles? Mais pour ce peuple qui a été enseigné à reconnaître le Messie, ils ont laissé Jean-Baptiste, les disciples l'ont quitté, ils ont suivi Jésus. Et Dieu veut nous enseigner aussi à suivre Jésus, à nous rappeler qu'il a fait quelque chose de grand pour nous, d'attendre le retour du Seigneur. Que fait une trompette? Si je sonne une trompette ici, vous allez tous, ça va vous faire quelque chose. Ça réveille. Le but de la fête de trompette, c'est pour réveiller tout le monde. Pour qu'on se prépare, et donc le peuple devait se préparer au jour de l'expiation. Dieu pardonnait les péchés, Dieu expiait les péchés, mais Dieu n'encourageait pas à pécher. Dieu les poussait à se repentir. Mais ils n'avaient aucune force pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu briser ce cycle vicieux par la Pâque et par la Pentecôte, où il a envoyé le Saint-Esprit. Jésus est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons commencer une nouveauté de vie. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Il dit, tu peux tout recommencer à zéro. Si tu as eu des échecs, si les choses n'ont pas marché dans ta vie, Dieu dit, oubliant ce qui est en arrière, portez-vous vers ce qui est en avant. Souvent, quand on dit, pour nous, notre début d'année, c'est en décembre et le 1er janvier. Et là, on dit, bon, on oublie les choses de l'année passée et maintenant, on va se porter vers l'avenir, n'est-ce pas? Mais c'est eux, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Ils se disent, mais maintenant, je vais laisser tomber, je ne veux pas recommencer une nouvelle année avec mes vieilles habitudes, nouvelles habitudes. Je veux rentrer dans un bon cycle. Mais ils essayaient, mais ils n'y arrivaient pas. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Mais Dieu appréciait leurs efforts. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons un peu l'inverse. Nous abusons de la grâce de Dieu. Et nous ne faisons pas d'efforts. Il y a beaucoup qui disent, ah, je suis sauvé. Voilà, exactement. Il y en a qui disent, je suis sauvé. Hein? Et puis, il s'arrête là. N'est-ce pas, Daniel? Hein? Il sourit. Hein? Donc, le Seigneur veut qu'on soit dans un état d'esprit de repentance. Amen. La trompette, c'est pour nous réveiller. Réveille-toi. Ne reste pas dans ce mauvais cycle. Ne reste pas dans cette mauvaise habitude. Parce que l'époux revient bientôt. Si l'époux revient. Vous savez, souvent, quand la tradition hébraïque, quand quelqu'un est fiancé avec une jeune fille, il va demander la main, il paye la dot, et il va chez son père, il va préparer la maison pendant environ 2 ans, et il vient chercher la fiancée à l'improviste. Elle sait pratiquement un peu quand il va arriver, mais il paraît qu'il vient, il sonne une trompette, l'époux est là. Donc la fiancée, elle doit être prête pour partir avec l'époux. Et le Seigneur, c'est pareil, la trompette, c'est pour qu'on soit prêt. Amen. Vous imaginez la fiancée, elle est prête, où est ma robe? Donc elle doit être toujours prête. C'est-à-dire que la fiancée, chaque jour, elle se prépare, elle dit, ah, peut-être demain il est là, peut-être ce soir il est là. Donc elle est toujours dans cet état d'esprit, attendant son époux venir la chercher. Et le Seigneur veut qu'on soit aussi dans cet état d'esprit. Amen. Toujours prêt pour le retour du Seigneur. Attends l'avènement du Seigneur. Si tu ne hâtes pas l'avènement du Seigneur,
tu vas laisser les péchés de ce monde te contrôler et t'amener dans un mauvais cycle. Dieu veut nous amener dans un bon cycle de vie par le Saint-Esprit. Si vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire et il veut le faire? Et c'est la raison pour laquelle il y a la fête des trompettes. C'est pour nous réveiller. C'est pour qu'on sache que Dieu veut pas qu'un seul soit perdu. Il sonne la trompette pour dire attention, j'arrive. Amen. Repentez-vous, j'arrive. Vous savez, pour Israël, la fête des trompettes, ils lisent toujours Genèse 22. Tu vas afficher Genèse 22, on va voir versets 13 et 14. On va juste voir ce point. Peut-être je ferai des vidéos pour compléter cet enseignement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. Je ferai des vidéos en ligne, vous allez suivre pour compléter parce que c'est important. C'est vraiment profond et le Seigneur veut que son peuple soit toujours vraiment prêt. Et c'est ce que faisait aussi Pierre, il avertissait toujours le peuple de Dieu. Genèse 22. Pierre disait, je fais tout cela pour vous tenir en alerte. Amen. Pierre sonnait beaucoup la trompette. Genèse 22, verset 13. Oui, Benoît, merci. Tu te débrouilles bien. Hein? Seigneur te bénisse. Et Gaël, si tu m'écoutes, allez, reviens vite. Donc, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu a pourvu. Mais qu'est-ce que Dieu a donné ce jour-là? C'est vrai que l'enfant disait, Abraham a dit à son fils, Dieu va pourvoir la nuit. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que c'était un agneau? Non, c'est un bélier. Voilà. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Donc pour les Juifs, dans la tradition, les rabbins, ils disent que la corne de gauche représente la première trompette, celle qui a été, pour eux, quand il y a eu le sacrifice, bon ça c'est les traditions, c'est pas pour ça pas c'est juste pour aider à comprendre certaines choses. Et pour eux, Dieu aurait pris les deux cornes du bélier. La première corne a été sonnée au mont Sinaï, quand Dieu donnait la Torah. Quand Dieu donnait les 10 commandements, donnait la Torah de manière générale. Et la deuxième corne qu'on appelle la dernière trompette. Pour eux, quand on dit dernière trompette dans la Bible, c'est la dernière corne qui va être sonnée à la fête de trompette au retour du Seigneur, quand le Messie va revenir. Est-ce que c'est clair? Donc, pour eux, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, pour eux, c'est la première corne, c'est au mont Sinaï. La deuxième corne, c'est à la fête des trompettes. Pourquoi? C'est écrit dans Hébreux 11, verset 19 que Abraham a cru que son fils va ressusciter des morts.
la fête des trompettes nous rappelle une chose que nous voyons dans le Nouveau Testament. Il dit, à la dernière trompette, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous serons changés. Changés. Bravo Michel. Et nous, les vivants, nous serons changés. Donc, pour eux, quand on parle de dernière trompette, ça rappelle ce jour-là. Donc, de la même façon qu'Abraham a cru que son fils va ressusciter d'entre les morts. Donc, la dernière trompette, pour eux, c'est ça. Donc, le Seigneur nous dit la dernière trompette est liée à la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, versets 51-52. C'est quelque chose qui nous encourage. Donc, cette dernière trompette. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Corinthiens 15, versets 51-52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Donc la dernière trompette nous rappelle une chose, c'est la trompette qui réveille les morts. Les morts en Christ. Mais on peut aussi aller vraiment saisir ce point qui est important. C'est pour nous, cette dernière trompette, il ne faut pas penser seulement à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Quand nous pensons à la fête des trompettes, quand nous pensons à ce que Dieu a donné comme fête, nous devons penser à tous ceux qui sont morts spirituellement. Amen. Ils sont nombreux autour de nous. Il faut aller les réveiller. Matthieu, c'est pas je pense souvent, Matthieu 10, verset 7 à 8 nous dit, allez ressusciter les morts. D'abord les morts spirituels. Tous ceux qui sont autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Cette fête nous rappelle cela, que les morts vont ressusciter. Dieu nous appelle aussi à aller ressusciter les morts. À parler de l'évangile, à sonner la trompette. Jésus revient bientôt. Amen. Sonnez cette trompette autour de nous. Le Seigneur dit de veiller. Nous devons être de ceux qui veillent. Il dit ne dormez pas. La trompette, ça réveille. Mercredi, j'avais mis le son de la trompette pour ceux qui étaient là. Ça fait quelque chose, hein? Ça réveille la trompette. Donc, la dernière trompette aussi fait également référence au jugement de Dieu. Dieu jugera toutes choses. Nous les premiers. Il dit, nous les chrétiens, nous passerons devant le tribunal de Christ. On revient de Jésus. De Jésus. C'est ça? Oui, tout à fait. Nous passerons devant son tribunal. Donc Dieu va juger le monde entier. Et pour le peuple d'Israël, c'est pour ça qu'il passe. Vous savez, il y a 10 jours entre la fête des trompettes et Yom Kippour, le jour de l'expiation. Donc ils passent du temps dans la repentance. Ils appellent ça tchouva. Voilà. Ils font tchouva. Ouais. Et nous les chrétiens, on est sous la grâce, bien sûr, mais nous ne devons pas nous priver de la grâce. Nous devons plutôt utiliser cette grâce pour grandir dans le Seigneur. Nous devons aimer de tout notre cœur le Seigneur. On peut s'approcher maintenant du trône de la grâce avec assurance pour être secouru dans tous nos besoins. Nous ne devons pas nous priver parce que plus nous allons dans sa présence,
plus il nous transforme. Amen. Vous avez vu, on a vu la semaine dernière de chercher sa face. Il va nous transformer. Si l'Église est transformée, s'il y a l'amour entre nous, c'est comme ça le monde reconnaîtra que Christ est notre Seigneur et que nous sommes ses disciples. Amen. Et chacun doit aller auprès du Seigneur et dire, Seigneur, oui, je reconnais ça dans ma vie. Les Juifs, ils le font, ils s'arrêtent, ils disent, il y a ça qui est mauvais en moi. Je ne voudrais pas recommencer cette année avec ça. Amen. Chacun doit s'arrêter et dire, Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ma vie. Je dois chercher sa femme, humilier mon âme. Seigneur, enlève cela. Je ne dis pas, je suis sauvé et puis je fais ce que je veux. Non, je dis, Seigneur, je vais être transformé. Je veux te ressembler. Ça doit être un désir profond. Je dois m'arrêter, Seigneur, je ne veux plus refaire la même chose cette année. Il y a une année spirituelle, il y a une année civile. Dans l'année civile, tout le monde prend des résolutions. Mais Dieu veut qu'on prenne des résolutions aujourd'hui. Pourquoi il a institué cette fête, la fête des prophètes, pour qu'on sache, il nous réveille. Réveille-toi. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Éphésiens 5, verset 14. Et on va finir avec ce point. Je n'ai pas pu tout développer, mais j'espère vous avoir sensibilisé à ce que le Seigneur veut qu'on fasse pendant cette période. C'est juste des instructions pour nous. Pour que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons dans la repentance. Si je manque d'amour, je dis Seigneur, moi je manque d'amour. Augmente-moi, on a vu ça dimanche dernier. Si ma foi augmente, mon amour aussi va augmenter. Augmente-moi la foi. Augmente en moi la foi. Comme ça, je pourrai manifester beaucoup plus tard ton amour. Amen. Éphésiens 5, verset 14. Que le Seigneur nous aide. Que nous soyons des hommes et des femmes qui l'aiment de tout notre cœur. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. Amen. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc Dieu sonne la trompette, rachetons le temps. Les jours sont mauvais. C'est d'autant plus vrai en ces temps que nous vivons, n'est-ce pas? Les jours dans lesquels nous vivons sont très mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc Dieu dit évitez les excès du manger, du boire. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Aimez les choses d'en haut. Affectionnons-nous des choses d'en haut. C'est pourquoi il nous encourage. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'action de grâce, continuellement. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi continuellement. Nous devons nous exhorter. Tu envoies un SMS, tu envoies un verset à un frère, à une sœur, pour l'encourager, pour les autres, à demeurer dans le Seigneur. Être toujours rempli du Saint-Esprit. Être toujours contrôlé, ça veut dire, par le Saint-Esprit. Parce que ce corps, c'est le temple du Seigneur. Ça ne nous appartient pas. Amen. C'est le temple du Saint-Esprit. Et il est digne de nous contrôler. Et nous devons rendre grâce continuellement. Il ne faut pas dire, oui, bon,
j'ai ça, c'est normal. Non, il faut rendre grâce. Il faut dire merci. On dit le monde a rendu grâce pour sa maman qui est rentrée à la maison, à la désirable. Après 8 mois, nous rendons grâce au Seigneur. Et je remercie l'Église qui s'est mobilisée. Amen. C'est ce que nous devons faire. Rendre grâce, compter les bienfaits de Dieu. C'est comme ça qu'on est toujours en son contact. Et on ne laisse pas l'ennemi nous troubler. Nous gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen. On va prier. On va demander au Seigneur de nous aider. Nous allons prendre la Sainte Seine dans cet état d'esprit. Demander au Seigneur de nous aider. Vraiment, à toujours être éveillé, à racheter le temps, à nous laisser transformer, à nous préparer à son retour. Parce que Christ revient bientôt. Et que cela nous donne aussi d'aller parler de lui autour de nous, d'aller parler aux gens autour de nous qui ne le connaissent pas, lui dire oui, il revient. Sonnez la trompette dans vos familles. Amen. Bon, achetez-vous des cornes. Pas des cornes. Mais sonnons la trompette dans nos familles. Sonnons la trompette. Seigneur, merci. Merci vraiment pour ta parole. Tout ce que tu as fait est parfait. Tu n'as pas institué ces fêtes pour, on les appelle les fêtes de l'Éternel au hasard. Tu veux que chaque année, il y ait un moment que nous pensons à ce que tu as fait pour nous, ton plan de rédemption. Et là, tu nous dis aussi, vraiment, de nous attendre à ton retour, de nous rappeler cela. C'est un moment solennel pour le faire, mais nous devons le faire chaque jour. Nous rappeler, Seigneur, que tu reviens bientôt. Donne-nous d'être toujours éveillés.